Comment êtes-vous devenu cambrioleur? Ça commence quand j'étais jeune déjà. Tu vois, mes vieux, ils étaient plein de pognon, mais ils étaient rapiés comme des poux. Alors, des vrais vautours, des porte-manteaux pas d'hérissons. Hein. Alors, si je voulais quelque chose, il fallait que je le fauche. Il n'y avait pas l'histoire, les gâteaux, les jouets, n'importe quoi. Et avant-hier, ils étaient beaucoup moins méfiants. Les grands magasins comme la Samar ou n'importe quoi, même la boulangerie, tu vois, des trucs qui tiraient n'importe quoi, ils s'en rendaient pas compte. Bon, ça a continué comme ça jusqu'à un certain âge, quoi. Enfin, ça a continué tout le temps. Comment ça se passait chez vous? Chez mes vieux, bah, c'était pas la joie, tu vois, mes vieux. J'ai eu un frangin. Mon frangin était porté au nu. Mais moi, la vieille, elle a failli canner quand elle m'a craché sur terre, tu vois. Alors, elle pouvait pas me voir, quoi. Je me suis rendu compte avec les années, tu vois, que c'était différent, quoi, entre mon frangin et moi. Puis quand je suis tombé en tout, alors c'était fini, là, j'étais moi mettre dans la merde. Mais avec vos parents, vous faisiez quoi? Bah, je sais pas, j'allais bien avec mon vieux, on allait faucher les chemins de fer, les traverser le chemin de fer dans la cour de la gare. Hein, le ciment, le charbon de la verrerie, tout ça. Ça me plaisait, du reste. Ça vous plaisait? Oui, ça me plaisait. Bah, c'était un peu comme jouer au gendarme au voleur, mais pour de vrai. Puis je me rendais pas compte, j'étais tout morpion. Mais ça vous a toujours plu? Oui, ça m'a toujours plu. Maintenant, ça me plaît moins. Bien sûr, jouer au gendarme au voleur à 54 ans, ça m'intéresse plus. Hein, mais enfin, j'ai pas le choix. Vos premiers ennuis ont commencé après la guerre. Ah bah, je me suis retrouvé en tôle. En tôle, j'ai fait 3 ans, j'ai gagné 6 mois. Je suis sorti donc au bout de 2 ans et demi. Ils m'ont foutu dans l'aviation. Après, ils m'ont rejeté à Villa-Coublay. Ils m'ont rejeté à Tataouine, mais c'est aperçu que j'avais rien à faire dans un corps régulier. Et quand je suis revenu, je dis bon, j'ai perdu 2 ans et demi de ma vie au placard. Il faut qu'ils me les payent. Je vais prendre ma revanche. En fait, de revanche en revanche, j'en suis. Revanche de quoi? Bah, sur la société. Il fallait que je récupère ces années perdues. Les années perdues au placard. Les années perdues au placard. Les récupérer en continuant. Les récupérer en continuant, en prenant des sous. Parce que le rêve de tout malfrat, c'est de devenir un bourgeois, quoi. Enfin, un bourgeois, une bonne petite vie tranquille. Et comment choisissez-vous vos coups, vos cibles? Bah, on essaye de se baser sur un truc qui aura du fric. Hein, on peut pas savoir exactement. N'importe comment, c'est pas chez un ouvrier qu'on va casser. C'est pas par sentiment, parce qu'il est le premier à nous courir au cul, ce con. Hein, que si ça le regardait. Mais c'est pas, ils ont pas de sous. Autant aller ailleurs. Et donc, vous considérez l'ouvrier comme... C'est notre ennemi, bah, ça toujours. Bon, par exemple, un lascar, il vient de voler. Hein. Si jamais il y en a un qui gueule, arrêtez-le, qui c'est qui va y courir au cul? C'est pas un ingénieur, c'est pas un avocat, c'est pas un toubib, c'est pas un type qui en a dans le cigare, non. Il va dire, je vais pas risquer de prendre une balle dans la peau, après tout, je paye des impôts pour payer les flics. Mais tous ces connards, là, qui sont le premier à voler leur patron, à les faucher des clous, des vis, c'est normal. Le type qui a une bricole à faire chez lui, s'il a besoin de vis qu'il y en a à l'atelier, il va pas les acheter. Il serait bien con. Hein. Mais il est le premier à nous courir au cul, celui-là, à jouer les héros. Et puis si tu me prends une balle dans la tête, après, il l'a pour lui. Au début, vous n'avez jamais pensé faire autre chose? Non. Non. Faire quoi, par exemple? Un travail? Bon, on va pas. Puis j'ai rien à foutre. Vous n'avez jamais travaillé? Si, j'ai travaillé, j'ai travaillé. J'ai travaillé 9 mois au chemin de fer, 8 mois dans une fabrique de drague, 8 mois dans une fabrique de cuisinier à gaz, 1 mois chez Citroën, 8 jours dans une fabrique d'extincteurs. Donc votre métier, c'est cambrioleur? Oui, enfin si on peut appeler ça un métier, c'est mieux. Même pire, les gens sont devenus tellement méfiants hein, qu'à notre époque, que leur faucher leur fric, c'est plus un métier, c'est un art. Eh oui. Comment un art? Pourquoi? C'est compliqué de monter vos... Ah oui, parce que déjà les sous, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Maintenant, les banques, ça pousse comme des champignons vénéneux. Hein, les gens, des carnets de chèques partout, la caisse d'épargne, ici et ça, il semble des verrous de sûreté. Des verrous de sûreté dans tous les coins, des portes blindées, des œilletons, des signaux d'alarme. Et puis alors, sans oublier les arquebuses. Hein. On se fait arquebuser pour un oui, pour un non. Les coups d'escopette, ça part facile. Mais quel genre de coup est-ce que vous montez? Bah, des petits cambriolages, quoi. Un commerçant, n'importe comment, la sagesse des anciens. Hein. Mercure, dieu des voleurs et des marchands. Ils sont pas fous, ils les mettent dans le même sac. Hein, dans le fond, je vole un confrère, quoi. Déjà une revanche un peu sur la société, il y a déjà ça de prix, puis ça repousse peut-être 1 mois, 2 mois, peut-être 8 jours. Maintenant, des fois, on les force de se faire la valise. Oh, voilà. Mais, alors là, ça court. Mais toujours cet esprit de revanche, pourquoi? Et de revanche, ben oui, je sais pas, moi, parce que... ils m'ont pris une partie de ma vie. Ils m'ont pris une bonne partie, hein. 54 ans, moi, j'avais passé presque 30 au placard. Hein, bon, maintenant,
maintenant, je commence à baisser pavillon parce que j'en peux plus. Je suis trop vieux, mais quand j'étais jeune, je dis, bon Dieu, il faut qu'il me paye ça, il faut qu'il me paye ça, faut que j'ai passé pas mal d'années de ma vie en prison, mais il faut que je réussisse à me ramasser des sous. Mais vous parlez comme si dès le départ, c'était la société qui était coupable. Et vous aviez à la punir. Oh, je veux pas la punir en disant que je l'aime pas. Je l'aime pas. Parce que je sais, bon, c'est normal, ce sont mes ennemis. La société, ils n'aiment pas les voleurs. Ils ont raison d'un côté, mais moi, j'aime pas la société, c'est normal d'un autre côté. Mais pourquoi considérez-vous la société comme votre ennemi? Parce que c'est des sales cons, j'ai vu tant de choses qui se passaient en prison, donc avec la complicité de la société, puis votre société, je m'en prends pas spécialement à toi, à tous. Je vois des trucs, par exemple, il y a un môme qui est cané, qui est mort étouffé dans un sac de lait en poudre par la fermière des Rapias, dans le genre de mes vieux, qui avait adopté ce môme, enfin adopté, qui avait pris l'assistance publique. Eh bien, le journal, il mettait le drame de la bêtise. La gonzesse, elle était en provisoire, ça a dû s'arranger aux assises. La plupart, c'est encore des bouseux qui repassent ça, les jurés. C'est des bons pécores. Alors, ils en ont rien à foutre d'un môme qui crève. Hein, surtout que c'était dans le genre. Mais il faut voir là-dedans qu'il y a pas, je sais pas, mais il y a pas qu'elle qui est responsable. Il y a la famille avec. C'est pas parce qu'elle l'a fait étouffer dans le sac de l'ampoule, mais les autres, ils voyaient bien qu'il crevait la dalle. Logiquement, ces mômes, il y a un to-be de l'assistance publique qui doit s'occuper de ce môme, qui doit les contrôler, il doit bien savoir que c'était un squelette ambulant. Il y a une assistante sociale qui devait suivre ça, devait repartir avec une douzaine d'œufs. Tout ça, c'est des ordures, ça mérite pas de vivre. Donc, quand on touche un môme, on ne mérite pas de vivre. Je suis pas un saint, tu vois, mais des enculés comme ça, c'est à nettoyer. Et si la société laisse faire, bah, c'est une société d'enculés. Bon, alors une société comme ça, j'en ai rien à foutre de pas en faire partie, tu vois. Vous dites que vous n'avez personne et que vous n'aurez jamais personne. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été habitué, même étant morpion, à être seul. Hein. Par exemple, je me vois pas avec une gonzesse, je sais pas pourquoi, mais je suis toujours méfié des femmes. Hein. Je sais pas si c'est à cause de ma vieille, hein, que c'était la haine entre nous deux, la guerre froide, quoi. Ah non, je ne ferai jamais confiance à une gonzesse. Du reste, je ferai confiance à personne. À un chat encore, parce que tant que je le nourris, il ne me fera pas. Hein? Vous n'avez personne autour de vous à qui vous faites confiance? Non. À confiance à fond, non. Non. Et des amis, vous en avez? Des copains, mais les amis, non. Mais vous n'avez jamais ressenti un sentiment quelconque pour une personne? Non. Non. En cherchant bien? La haine, plutôt. La haine de quoi? La haine des gens. De tout le monde? Oh oui, plus ça. Petit à petit, c'est venu petit à petit, ça. Après, j'ai été remonté à bloc, je le suis toujours, du reste. Hein? Je sais pas, moi, par exemple, je vois, bon, une fois à Mozac, il y a un avion qui se casse la gueule, on voit ça sur le journal, là. Alors les gens, regardez ça, ces pauvres gens qui sont morts. Je dis, qu'est-ce que... Ah, foot, oui, vous êtes enterrés vivants, ou ah, foot qui crève. Hein. D'ailleurs, c'est pas compliqué. À chaque fois qu'il y a une catastrophe, tu vois, si ça se produit en France, je me frotte les mains. Je dis bravo. C'est con, parce que ça me rapporte rien, dans le fond. Hein, ça me rapporte pas un sou, mais je suis content. Je dis, tiens, ça leur fait du mal. Et donc le malheur des autres vous réjouit un peu? Ça me fait bander. Ça me fait bander. Mais comment? Pourquoi? Bah parce que j'ai la haine. J'ai la haine de 29 ans de placard, faut comprendre. Hein. Et en prison, vous avez tenté de vous évader? Bah bien sûr, il fallait donc se faire la valise. Hein. Alors j'ai essayé, bon, je jouais à Reims, je me suis cassé la gueule de 12 mètres en voulant me faire la valise. J'ai coupé un barreau, j'ai mis un écriteau sur le guichet, chambre à louer. Et puis, je sais pas, j'ai lâché les draps, c'est incroyable, dans les coups comme ça, on dirait les doigts vont rentrer dans le mur. Hein. J'ai senti que j'allais tout lâcher. En bas, c'était de la terre gelée, pire que du béton. Blom. La colonne, le poignet, le talon. Et puis, sur d'autres, j'ai essayé pour voir s'il y avait un trou dans les hôpitaux. J'ai coupé, il me manque 5 orteils, 3 au pied à un pied, 2 à l'autre. Vous avez coupé les orteils oui, bien sûr, avec un couteau et puis une balayette, n'importe quoi. Pour aller dans l'hôpital civil, voir s'il y avait un trou pour s'arracher, parce que s'arracher des tôles, c'est pas facile. Hein. Il manque l'auriculaire gauche, c'était pareil. L'auriculaire, je l'ai coupé en 4 fois, les orteils, je dois avoir, bon, il me manque 5 orteils, il doit avoir à peu près 15 coupes. J'ai aussi percé le poumon. Percé le poumon comment? Ouais, bah, j'ai mis un fil de fer entre deux côtes, jusqu'à temps que ça rentre dans le poumon. La première fois, j'avais fait une piqûre au sang de gencive, c'est le sang le plus pourri qu'on a sur soi, ça avait fait une gangrène pulmonaire. Je me rappelle, j'étais à l'âne longue. Maintenant, vous avez passé votre temps à monter des combines? Bah oui, à monter des combines pour me faire la valise, bien sûr. Puis à la fin, bah, je suis sorti bêtement par la lourde. Alors, où j'ai pas eu de peau, c'est à Clermont-Ferrand. Je mets un fil de fer,
Et manque de peau, je calcule mal mon coup, je me suis trompé d'une côte. J'avais bien senti que je perçais quelque chose en plus, c'était le diaphragme. Et ça glissait sur le fouet, comme de la chance pour la crapule. Hein. Mais ils m'ont pas opéré. S'ils m'opèrent à Besançon, je leur fais la valise. À Clermont-Ferrand, je leur fais la valise. Mais manque de peau, comme ça avait percé le diaphragme, ils n'ont pas voulu m'opérer là, ils m'ont remonté à Cusco. Alors l'hôtel dit, on s'arrache pas. Puis c'est pourri, hein, d'abord. Oh là là là. D'abord, les là, je ne pas y aller à Cusco. Et quelle est votre situation aujourd'hui par rapport à la justice? Ben maintenant, je leur dois plus rien. Je les emmerde, quoi. La solitude, vous en souffrez? Oh, j'ai toujours été seul, là. C'est une question d'habitude, mais enfin, des fois, oui, des fois, ça pèse un peu. Enfin, n'importe comment, j'ai les chats. Avec mes chats, je suis bien. J'aime bien les animaux. Les chiens, je cours pas trop après. Ils m'ont tellement fait perdre de cambriolage. Ils faisaient leur métier en aboyant, mais enfin, ils m'empêchaient de faire le mien. Hein. Mais à quel moment est-ce que vous ressentez vraiment la solitude? Bah, tiens, par exemple, un truc qui m'a frappé, c'était... Je vais faire 4 mois de contrainte. Je suis sorti au bout de 2 mois 18 jours. J'ai jamais compris pourquoi. Enfin, un soir, le dernier panier qui ramène les dossiers. Allez, hop, dehors. Bon, je me suis retrouvé donc sortant avec quelques lascars qui étaient sortis, soit acquittés, soit qu'ils avaient fait dépasser leur peine quand ils sont passés au tribunal ce jour-là, soit les libertés provisoires, parce que tout ça, ça arrive par le dernier panier du palais de justice. C'était la santé à l'époque. Moi, on s'est retrouvé, je sais pas, moi, 5, 6 dehors. Et c'est marrant, tout le monde, il y avait quelqu'un qui les attendait. Pas de la famille ou n'importe quoi. Alors, toc, toc, ça s'embrassait et tout ça, ça prenait pas le bras, ils sont tous partis. Puis moi, ça m'a frappé parce que je suis resté tout seul comme un con. Et moi, qu'est-ce que je suis? J'ai pensé que si je venais à crever, il n'y a personne qui s'en occuperait. Puis dans le fond, c'est aussi bien. Puis enfin, j'ai pas insisté. J'ai dit, ils se sont peut-être trompés. Oui, j'ai dit, ils se sont peut-être trompés. Après tout, 2 mois 18 jours, ils m'ont sorti avant. Je dis, répond avant qu'il y en a qui viennent me reprendre la main sur le trottoir. Enfin, ça m'avait fait drôle, tout ça. Bon, enfin, ça a été l'affaire de 10 minutes. Puis c'est aussi bien comme ça. Oui. Pourquoi c'est aussi bien? Bon, parce que le jour où j'y ai crevé, c'est terminé. Ils peuvent faire du pot-au-feu avec moi s'ils veulent. J'en ai rien à foutre de ma carcasse. Moi. Les regrets éternels, il n'y en a pas besoin. Hein. Tout ça, c'est du cinéma.